Ouvre les yeux. Tu vis dans un monde où tout s'effondre, les valeurs s'effacent, la vérité est étouffée et l'homme s'égare. Encore. Mais il y a 1400 ans, alors que la terre croulait sous l'injustice, Allah choisit un homme. Un orphelin, un berger, un nom que tu connais mais dont tu ignores peut-être l'histoire réelle. Il s'appelait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas venu pour une simple réforme. Il est venu avec la parole d'Allah, porté par Jibril, descendu du ciel. Il est venu avec le Coran, la plus grande révélation que l'humanité ait jamais entendue. Il a bousculé les empires, renversé les idoles, fait trembler les tyrans. Et il n'avait ni armée, ni fortune, juste la vérité. Reste bien jusqu'au bout, car si tu écoutes ce récit en entier, ta vision du monde pourrait changer à jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la beauté de l'islam. Imagine une civilisation perdue, pas une époque de science ou de philosophie, mais une époque de cendres, de sang, de superstition. Les enfants enterrés vivants, les femmes traitées comme du bétail, les faibles écrasés par les puissants. La péninsule arabique baignait dans la Jahiliya, une ère d'ignorance si épaisse que même le soleil semblait impuissant à la percer. Les tribus se faisaient la guerre pour un puits, un regard, un mot. Les idoles, des statues de pierre, étaient nourries de sacrifices humains, tandis que le nom d'Allah n'était qu'un murmure étouffé. Et pourtant, malgré ce chaos, la Kaaba était déjà là, trônant au cœur de la Mecque, entourée de 360 idoles. Le message d'Ibrahim, alayhi assalam, avait été tordu, trahi, remplacé par la sorcellerie, la poésie païenne, l'orgueil tribal. Mais Allah ne laisse jamais l'injustice triompher éternellement. Il avait promis une lumière, et cette lumière allait naître dans l'endroit le plus sombre. Corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli. Sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 41. C'est dans cet environnement que le plan divin commence à s'exécuter, discrètement, lentement, par une lignée choisie, une lignée qui remonte à Ismaël, fils d'Ibrahim. Et c'est là qu'apparaît Abdul Muttalib, le grand-père d'un enfant que rien n'annonce, mais que tout le ciel attend. Il faisait nuit, et pourtant, la lumière est née. À l'instant même où Amina donna naissance à son fils, une clarté étrange envahit la pièce. Elle sentit dans son cœur que cet enfant n'était pas comme les autres. Car les cieux l'attendaient depuis des siècles. Son père Abdullah était déjà mort. Le futur messager d'Allah naquit orphelin. Pour rappeler à l'humanité que la grandeur ne dépend pas du sang ni de la fortune, mais du dessein d'Allah. À ce moment précis, la Kaaba trembla. Les idoles se fissurèrent. Le feu sacré des mages en Perse, entretenu depuis 1000 ans, s'éteignit sans qu'on sache pourquoi. Le monde entier a frissonné, car Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, venait de naître, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107. Sa mère dit avoir vu une lumière sortir de son ventre, éclairant les palais de Syrie. Ce n'était pas un rêve, c'était le signal du ciel. La prophétie d'Ibrahim, alayhi assalam, s'accomplissait. Le dernier des messagers venait de poser les pieds sur cette terre, et ce nom, si inhabituel chez les Arabes de l'époque, c'est son grand-père qui le donna, Muhammad, le loué. Comme s'il savait que des milliards d'êtres humains allaient prononcer ce nom avec amour, respect et des larmes dans les yeux. Orpheline, mais jamais abandonné. Dès sa naissance, Allah place des signes sur son chemin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est confié à Halima as-Sa'diya, une nourrice du désert. Mais dès qu'il entre dans sa maison, les bénédictions affluent. Le lait coule à flot, les troupeaux prospèrent, les nuages suivent son ombre. Même les pierres semblaient le reconnaître. Mais c'est dans le désert, loin des cités et des corruptions de la Mecque, qu'Allah purifie son cœur.